Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je vous retrouve pour la deuxième partie du défi numéro 6 du jeu du printemps pour l'association Les Scrapésiennes. Donc pour ce défi, les consignes sont chiffres et lettres obligatoires et un support autre que papier pour le fond. Donc je me suis préparé un petit gabarit et là je vais me servir pour faire un fond de carte donc au format habituel pour les défis. Donc la 10-14, je vais me servir de ces bâtonnets de bois, voilà, qu'on trouve partout un petit peu au rayon loisirs créa. On s'en sert beaucoup avec les enfants pour faire du bricolage. Voilà, donc je me suis préparé le pistolet à colle, ça va être une réa un petit peu patouille sur le fond. Voilà, je vais jouer un petit peu avec le gesso, la peinture acrylique. Pour le design, je vais coupler deux grandes marques de scrap, donc j'ai choisi ici de jouer avec ces tamponnages, donc c'est le 426 All Create et cette planche de tampons Grimini Création, donc tampon de septembre 2019, c'est les tampons d'automne, donc je vais me servir de cette planche, se laisser porter par le vent qui va faire mon titre, et ce joli tourbillon de feuilles que je vais intégrer avec la petite poupette qui est au vent. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer et je vais monter mon fond avec mes petites baguettes de bois. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. Là, donc mon fond est assemblé. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Ça va être de lui faire une petite couche de gesso pour préparer un petit peu mes couleurs. Donc, j'ai choisi de travailler avec du gesso clear. Alors, moi, j'aime bien mettre du gesso, même si je travaille avec des peintures acryliques qui sont tout support. Parce que si jamais je me trompe ou que je ne suis pas très satisfaite du résultat, je peux toujours passer sous l'eau, frotter avec un chiffon et récupérer un petit peu mon support comme il était à l'origine. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. Là, donc j'ai réalisé un lavis un petit peu léger, donc j'ai bien fait sécher, j'ai mis bien de l'eau et des petites taches pour rappeler un petit peu le mauvais temps. Voilà.
Donc maintenant, je vais travailler à la deuxième partie, à la deuxième étape de ce fond. Ça va être de venir travailler avec des pochoirs. Donc pochoir lettres et pochoir chiffres que je vais venir appliquer à certains endroits avec de la peinture acrylique et des petites mousses tout simplement. Voilà, donc hop là, je vais reprendre ma couleur d'origine, celle que j'ai choisie, le bleu Manor, et je vais venir faire un mélange de ces deux-là pour que ça ressorte un petit peu sur mon fond bois. Donc c'est parti pour le travail à l'acrylique. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. Voilà, mon fond est bien sec, on voit bien les chiffres, on voit bien les lettres. Je vais passer à la prochaine étape qui va être de tamponner mon motif tourbillon feuille, ici, directement sur mon fond avec de la Memento. Alors, Memento parce qu'elle est tout support et parce que je veux les petits détails en fait de ce tampon. Donc, comme mon fond est ajouré, je vais voir essayer de positionner mon tampon comme il faut pour vraiment avoir un maximum de feuilles dessus. Donc j'ai déjà pris quelques repères un petit peu avant. Donc j'ai tamponné mon fond. Je fais exprès de ne pas mettre de bloc acrylique. Je vous explique pourquoi. Parce qu'avec un support qui est un petit peu biscornu comme peut l'être les bâtons de glace, ça ne tamponnerait pas bien où je veux. Donc je pose mon tampon ancré, je vais venir poser quelque chose de souple en fait dessus, donc ici mon papier, et je vais venir avec les doigts, alors appuyer, pas trop fort non plus, parce qu'il ne faut pas écraser le tampon, mais vraiment venir tamponner mon motif sur toutes mes petites plaquettes de bois ou bâtons de glace comme vous voulez, qui sont à des niveaux pas tout à fait pareils. Je vais le retourner doucement. Voilà, j'appuie bien et là je viens retirer. Alors ça a un peu bougé, c'est un peu normal, mais j'ai préparé mes tamponnages hors caméra. Donc ici j'ai déjà tamponné sur du papier aquarelle mes petites feuilles que j'ai découpées. Et je vais venir les recoller sur les motifs. Comme ça, j'aurai les queues des feuilles et tous ces petits points, moi, que je trouve intéressants à avoir sur mon fond. J'ai également déjà tamponné et colorisé ma poupette et le petit chien avec ma palette aquarelle classique que j'utilise habituellement pour ce genre d'exercice. Voilà, donc là, je vais passer au collage de mes petites feuilles. Alors pas de secret, j'utilise la Tacky Glue, ça colle très très bien sur tous les supports, et mon crayon de cire pour aller pêcher mes petites feuilles. Alors le tout, ça va être de retrouver laquelle va où. Donc je dépose ma colle sur mon fond, je chauffe un peu la cire de mon crayon. Alors je souffle dessus, en général ça marche bien, et là je viens déposer et coller toutes mes petites feuilles sur mon fond.
Voilà, j'ai fini de coller mes petites feuilles. Voilà, j'aime beaucoup ce rendu avec le vert et le jaune, ça fait un peu de contraste, ça fait très joli. Donc ici, je n'ai pas mis de petites feuilles, mais c'est parce que je vais avoir mon tamponnage de ma poupette devant, donc ça servait à rien d'en mettre derrière. Je les ai simplement décalées à des endroits plus visibles. Et là, en fait, mon fond de carte, mon fond de page, comme on veut, est fini. Je n'ai plus qu'à reprendre mes tamponnages et à venir les coller dessus. Donc je pense que je vais les placer à peu près comme ça. Ma petite étiquette de titre. Je vais venir mettre tout ça sur mousse 3D pour vraiment avoir un petit peu de relief, ajouter quelques séquins ou d'autres énamels, et je pense que la carte est déjà bien complète. Voilà, donc je vais finir ça hors caméra tranquille parce que c'est que du collage, c'est rien de transcendant. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres défis. Plein de bisous, bye bye!